Bienvenue à toutes et à tous dans mon espace sacré. Je me dépose aujourd'hui, ici, pour ouvrir ce passage important qu'est celui de l'équinoxe. De se relier en conscience à ces cycles naturels et de sortir du sacrifice et de renaître à soi en tant que souverain pour ce nouveau monde, accompagné par l'archange Michael, qui se fête le 29 septembre. Alors il y a plein de dates, plein d'événements cosmiques, plein d'informations qui circulent depuis longtemps et qui s'intensifient au fil des mois. Oui, tout s'intensifie. Tu entends et tu prends les informations qui résonnent en toi, ce qui est juste, et laisse infuser à l'intérieur de tes cellules, car le reste fait son chemin. Je t'accueille avec une belle ouverture de cœur aujourd'hui. Pour moi, si je reviens dans mon intérieur et dans ce que j'ai vécu entre l'été jusqu'à maintenant, m'amène à ce passage de renaissance. La rentrée est toujours une période très intense où on reprend le rythme, où on reprend certaines peut-être habitudes, où on se tient à des horaires fixes plus que ce que nous étions autorisés durant l'été. On sort de la saison chaude. On peut avoir cet automne indien qui en tout cas se profile ici dans le sud et en même temps avoir des journées beaucoup plus fraîches. C'est une période intéressante. Si chacun prenait le temps de juste se poser là, de prendre 5 minutes et d'observer la nature, d'observer le rythme de notre terre et des êtres qui l'entourent, notamment les libellules, qui m'accompagnent énormément en ce moment dans mes marches, les papillons aussi, alors que pourtant la nature est bien sèche et rentre dans ce passage d'automne où tout redescend à la terre, eh bien, ça laisse ressentir cette douceur, malgré l'intensité, de reliance à soi. Et pour moi, comme certainement pour d'autres, pour toi qui m'écoutes peut-être, un passage de renaissance. Mais pas comme les autres. Pas comme les autres, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ce passage de l'équinoxe, de la bascule dans cette saison d'automne, ça mène d'une profonde transformation intérieure. Je te propose qu'on marche ensemble à travers ce portail. Non pas et plus dans la force, mais dans la douceur et l'accueil. Alors aujourd'hui, on va explorer le sens de l'automne, ce qui nous lie à ce qui nous retient de nos blessures, mais profondes, pas celles qu'on revisite en surface à travers nos cahiers d'exercice, vraiment nos racines profondes, celles du sacrifice, et comment les transformer en nos cœurs. L'énergie du cœur, longtemps oubliée, cette énergie cristalline, et pour renaître à notre souveraineté. Nous voilà arrivés dans ce portail de l'équinoxe. Chaque saison est une porte, et l'équinoxe ouvre ce passage unique où le jour et la nuit s'équilibrent. C'est un miroir de ce que nous vivons à l'intérieur. Donc, nos ombres et nos lumières se rencontrent pour être réconciliées. À travers les éclipses et les fêtes sacrées comme celle que je vous ai citée tout à l'heure de l'archange Michael le 29 septembre, c'est une invitation de l'univers, une invitation en grand à couper ces liens anciens
pour franchir une nouvelle étape, symboliquement. Ensuite, nous avons l'automne, qui est un temps de récolte. Là, nous cueillons ce que nous avons semé depuis le début de l'année, au printemps, et ainsi de suite, au fil des mois. Au fil des mois où nous avons aussi appris à nous dépouiller de ce qu'il n'y avait plus lieu d'être, de ce qui faisait partie de l'ancien fonctionnement. Naturellement, sans forcer, et pour d'autres, un peu plus en prise de tête, avec ce mental agitant. Souvenez-vous, on est en année 9, donc le dépouillement, c'est maintenant. D'où l'importance que l'archange Michael nous accompagne en cette fin du mois de septembre, pour ceux et celles qui le souhaiteront en tout cas, à réaliser ce petit rituel, ce petit acte symbolique de couper l'ancien. Je dis petit parce que il n'y a pas besoin non plus de s'en demander trop ou de jouer au chaman autour d'un feu. Encore une fois, revenons à l'essentiel. Qu'est-ce qui peut être déposé, même chacun chez soi, de prendre un temps et par l'écriture, par la respiration, par l'écoute d'une musique qui nous fait du bien, de prendre juste ce temps de conscience au fait pour déposer ce qu'il y a à déposer, pour poser une nouvelle empreinte. Les arbres nous montrent la voie. Ils laissent tomber les feuilles pour se préparer à l'hiver. Et nous aussi, on est invités à laisser tomber ce qui ne sert plus, à alléger nos pas pour marcher vers plus de vérité. Cette vérité qui évolue au fur et à mesure. C'est ce qui fait qu'aussi à aujourd'hui, on ne se sent pas bien à notre place, qu'on a beau changer, découvrir autre chose et qu'on a cette sensation que c'est jamais suffisant et que c'est pas encore ça et qu'on a besoin encore de changer. On est en pleine mutation. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer du tout au tout, mais plutôt de revenir en observation. Et par ces petits actes du quotidien, en posant cette formule de rituel à travers l'écriture ou juste ce temps d'introspection, une bougie allumée, la main sur ton cœur, eh bien, c'est en se posant là, juste en prenant quelques minutes pour justement s'amener en conscience ce qui se laisse infuser de nouveau dans chacune de nos cellules. Les passages de l'âme. Chaque passage extérieur reflète un passage intérieur. L'automne nous enseigne le cycle de mort et de renaissance. On a à accepter de laisser mourir des parts de nous pour en laisser naître des nouvelles. Et aujourd'hui, c'est le moment de descendre à l'intérieur et de préparer le terreau de notre renaissance. C'est en ça qu'il est important de prendre le temps et d'arrêter de courir après le temps et de s'observer, de s'écouter. Et surtout, ça commence par pleinement s'accueillir. Et c'est avec beaucoup de joie que je m'accompagne ce mois-ci de la 9e mère de clan, la femme du soleil couchant. Aujourd'hui, je l'invoque dans cette transmission, car elle nous enseigne l'art de préparer la traversée, de nous réconcilier avec l'ombre, de célébrer la beauté de ce qui s'achève, et elle nous rappelle que la fin d'un cycle est toujours le début d'un autre. Elle est la gardienne de notre terre et de ses êtres vivants. Elle est là pour nous accompagner tous. Donc, autant s'allier à elle, car elle nous révèle que dans chaque coucher de soleil se prépare déjà l'aube à venir. Le sacrifice et ses mémoires. Comprendre le sacrifice. C'est une mémoire profonde qui traverse nos lignées
nos vies passées et notre collectif. C'est la croyance qu'il faut se couper de soi pour être aimé, se nier pour être reconnu, souffrir pour mériter la lumière, se confondre dans du perfectionnisme, de toujours en faire plus, de toujours penser aux autres qu'à soi, parce que c'est égoïste. Alors non. Non. Moi, j'ai décidé de dire stop aujourd'hui. Et de tout mon parcours, de toutes mes expériences qui m'ont plongé à découvrir ce qu'il en était de ces profondeurs, c'est de ne plus en avoir peur. Que ce temps, il est révolu aujourd'hui. Que même si les planètes nous bousculent, elles nous permettent de révolutionner et de sortir de ces temps anciens d'enfermement. Nous ne sommes pas venus pour perpétuer le sacrifice, nous sommes venus pour incarner l'amour. On peut retrouver dans notre thème natal et dans tellement d'autres informations qui fusent dans tous les sens aujourd'hui, donc à travers l'astrologie, à travers l'human design, à travers la numérologie, à travers toute autre forme de connaissance de soi. Il y a, pour ma part, la découverte de nos Lilith intérieures, lune noire, celle qui nous parle au fait de la blessure du rejet, du sentiment d'être coupé de notre essence. Elle nous montre les interdits, les tabous, les mémoires de honte. Et ces blessures refont surface aujourd'hui pour être vues et accueillies, non plus avec jugement, mais avec amour. Ensuite, nous avons Chiron, qui est la blessure, je dirais, inguérissable, entendue jusqu'ici. Celle qui semble toujours se réouvrir. Mais si on en regarde le sens sacré, elle est aussi la guérisseuse. Ce Chiron, cette planète guérisseuse, nous enseigne que c'est dans nos blessures que se trouvent nos dons, nos trésors cachés. Observer nos blessures, les accueillir, c'est ouvrir une porte à la guérison et à la révélation de notre essence. Et il est temps de venir décristalliser tout ceci. On a la possibilité aujourd'hui et de ne plus y aller en force, de ne plus y aller en difficulté, en dur labeur, en se disant mais qu'est-ce qui m'attend encore demain? Et j'y passe ici et c'est dur. Oui, c'est dur pour l'ego. C'est dur pour l'ego qui pour moi, comme je l'ai expliqué dernièrement dans le masculin blessé, sont des parts de nous qui font partie de nos enfants intérieurs blessés et qui demandent à être pleinement embrassés aujourd'hui, de ne plus être confrontés avec force. Alors oui, avec force, mais une force d'amour qui ne nous a pas été enseignée jusqu'ici. Et moi, je suis là pour t'accompagner sur ce chemin et de découvrir ces pépites et cet amour véritable. Toutes ces blessures qui se sont cristallisées en nous fait qu'elles n'ont pas été accueillies, elles se sont figées dans nos cellules. Blocage, peur, croyances limitantes, elles ont enfermé notre être véritable, qui nous sommes venus réellement incarner sur Terre, au-delà de la petitesse que nous avons jouée jusqu'ici en tant qu'humains. On ne nous a pas appris à faire différemment. Et aujourd'hui, à cette époque où tout se bouscule, on est dans des phases de nouvel apprentissage. Et chacun, à son rythme, vient apprendre justement à transformer en cristal vivant toutes ces mémoires qui se sont figées à l'intérieur de nous et à les transformer en lumière cristalline, ce qui libère notre cœur
cristallin. Du cristallisé au cristallin. Cristallisé, c'est la rigidité, la peur et l'enfermement. Cristallin, c'est la transparence, la fluidité, la lumière. Nous sommes appelés à passer de l'un à l'autre. Et cela se fait par le passage de l'accueil de notre cœur, l'énergie de notre cœur. Et c'est sans la force. C'est en osant s'ouvrir, respirer à l'intérieur de cette armure qui s'est forgée durant des années et de laisser place à cette énergie vibrante qui nous a paru sensible et fragile durant des années et qu'en déposant chaque mémoire, chaque blessure dans notre cœur cristallin, nous permettons justement à cette lumière de circuler à nouveau. L'amour n'a pas besoin de forcer. L'amour ne se quémande pas. L'amour, c'est pas de tout donner, de tout se sacrifier, comme je l'ai cité si haut. L'amour, il est neutre. L'amour, c'est une énergie qui circule, qui embrasse, qui traverse et qui libère. Nos cœurs sont blessés. Nos cœurs ont été malmenés. Nos cœurs ont souffert, à toutes et tous. Mais derrière ce cœur blessé, il y a ce cœur cristallin qui attend que nous lui ouvrions la porte. Et c'est avec la clé du non-effort. Ça ne sert à plus rien de gratter, de remuer sans fin, mais simplement de laisser venir, sentir, traverser. Comme une rivière qui retrouve son lit, nous laissons l'amour dissoudre ce qui est figé. Et c'est ce que je transmets quand je reçois en individuel. Quand une personne face à moi est complètement perdue, est dans une grosse transition de vie et ne sait plus quel chemin choisir, et qu'elle se sent coupée intérieurement. Eh bien, il suffit qu'elle se dépose, qu'elle s'accueille dans ce rendez-vous qu'elle s'est accordé pour juste ressentir la vibration, entendre un son, ma voix, pour que tout se libère dans le non-effort et dans cet amour pur. La mère matrice, c'est auprès d'elle que je me relie. Et dans ce mouvement, dans ce qui m'anime, qui est venu s'ouvrir à moi, je dirais à la fin de ce printemps, c'est cette connexion aux eaux primordiales, à la véritable mère matrice, celle qui nous enveloppe, qui nous nourrit et qui nous ramène à notre essence originelle. Elle a été longtemps oubliée et laissée de côté. Mais avec elle, chaque mémoire peut retourner à la source et se transformer en lumière. Il suffit d'oser ouvrir la voie.
c'est avec l'archange Michael que je m'accompagne depuis de nombreuses années dans mes séances d'accompagnement, à œuvrer pour libérer chaque âme du poids du passé révolu. Il nous accompagne de sa lumière et de son épée de lumière à trancher les chaînes qui nous retiennent au sacrifice. Et il nous redresse dans notre verticalité, dans notre force et dans notre vérité, à tous. Pour redécouvrir nos dons, une fois libérés, à chaque pas, nous pouvons voir ce qui était caché derrière nos blessures. Il y a nos clés, nos potentiels, nos trésors cachés. Et ce que nous prenions pour faiblesse était en réalité ces pépites qui attendaient de s'éveiller. Incarner sa souveraineté, c'est quoi? C'est tout simplement marcher dans l'amour, aligné à notre essence divine. Ce n'est plus chercher à l'extérieur la validation ou la reconnaissance, mais rayonner depuis son cœur cristallin, et offrir sa lumière au monde, offrir notre véritable lumière au monde, non pas par devoir ou sacrifice, mais par joie et dans l'abondance. En redevenant souverains, nous participons à la transformation de ce nouveau monde. Il est là. Alors allons-y. Ce passage d'équinoxe, cette entrée dans l'automne, est là pour que nous nous souvenions. Que nous nous souvenions que nous sommes amour. Nous avons tous le choix. Nous avons toujours le choix de l'incarner ou non. La peur ou l'amour. Alors, je suis là pour accompagner chaque nouvelle personne, chaque nouvel être, prêt à ouvrir cette porte pour s'honorer, honorer ses blessures en les déposant dans ce cœur cristallin. Décidons aujourd'hui de trancher ces liens du sacrifice et de renaître souverains. Nous le sommes tous, derrière nos masques, nos armures et carapaces. Alors, si cette guidance résonne avec toi, si ce passage vient révéler certaines choses en toi, je t'invite à partager aux personnes qui seraient susceptibles d'être sensibles et à l'écoute des rythmes de Mère Nature de cette saison d'équinoxe. Et tu auras toutes les informations dans la barre descriptive ci-dessous si tu veux en savoir plus et me découvrir. N'hésite pas à me soutenir avec un petit like et à t'abonner si ce que je t'amène te parle et résonne en toi pour suivre la suite des aventures. Bel équinoxe à toi et merci de ton écoute. À bientôt.